time for fake friends. Too many people be calling my phone, but I never be picking it up. Got everyone that I need in my circle, I never be going. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur Martial Audive. Bonsoir à vous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Voilà, donc pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés à la chaîne, n'hésitez pas à le faire car sur cette chaîne, je partage avec vous mon expérience en tant que développeur. Mais également, je fais régulièrement des interviews avec des développeurs expérimentés. Ceci dans l'objectif justement de vous motiver et de vous inciter à passer à l'action. Voilà, donc aujourd'hui on va voir comment envoyer une API, un SMS avec un API, un API de Free Mobile. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Free Mobile c'est une entreprise de télécommunications disponible sur le territoire français qui fournit des services notamment Internet. Donc très récemment, ils ont, je pense qu'ils ont, pas très récemment, il y a de cela quelques années, donc ils ont mis à disposition du grand public, du moins de leurs abonnés, c'est-à-dire ceux qui sont clients chez Free, un API justement qui, voilà, pour permettre à leurs abonnés de pouvoir envoyer des SMS à travers, voilà, notamment Python ou peu importe. Donc c'est un service, voilà. Pour les abonnés de Free Mobile. Donc si vous n'êtes pas client de Free, je pense pas que cette vidéo pourra vous intéresser. Donc voilà, donc la documentation. Donc j'ai lu cet article qui montre comment faire pour justement activer le service d'SMS. Donc sur son espace privé. Et après avoir justement installé activer le service de notification, enfin le service d'envoi d'SMS. Voilà, vous allez recevoir une espèce de clé d'identification et voilà, qui va vous permettre justement de pouvoir envoyer des SMS notamment à travers Python. Donc voici un exemple. Donc voilà l'URL qu'on va interroger et voilà les paramètres qu'on va passer à l'URL, notamment le nom d'utilisateur, le mot de passe et la clé de notification. Donc cette vidéo, je rappelle, m'a été demandée par une personne d'entre vous, voilà, qui a sollicité mon aide pour pouvoir produire cette vidéo. Donc c'est la raison pour laquelle voilà, je le fais. Donc si vous avez aussi des questions, si vous avez aussi des sujets à me proposer, si vous avez des difficultés sur un sujet en particulier, donc n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Donc, vidéo vraiment très courte. Il s'agit juste d'envoyer une requête à cette URL et avec ces paramètres ici. Et puis, on a fini. Donc, c'est très simple en Python. Donc, ceux qui me suivent et qui ont déjà un certain niveau en Python, notamment, pourront le faire d'un coup d'œil, en fait, d'un clin d'œil, en quelque sorte. Voilà. Donc, le code, en réalité, je l'ai écrit pour ne pas perdre de temps. Voilà. Comme d'habitude, il faut créer un projet sur PyCharm, il faut créer un environnement virtuel. Et voilà mon environnement virtuel avec la librairie qu'il faut. Donc voilà mon environnement virtuel qui s'appelle SMSenv. Puis on a un fichier de configuration. Vraiment assez basique. Donc j'ai ici une espèce de classe que j'ai appelée SMSconfig. J'ai justement ici 4 paramètres, l'URL de base. Et si vous vous rendez compte, c'est le même URL qu'on a lu tout à l'heure dans la tire qui est celui-ci. Donc j'ai l'URL, donc j'ai le nom d'utilisateur et le mot de passe. Je rappelle que le nom d'utilisateur et le mot de passe que j'ai fourni ici n'est qu'à titre indicatif. Et j'ai également le message. Ok. Donc dans le code, notamment, je vais utiliser la librairie request. Donc c'est la fameuse librairie qu'on utilise pour faire des requêtes URL en Python. Donc dans ce cas de figure, je vais faire une requête get. Donc ici, je récupère notamment ma configuration et je passe à toutes ces variables ici. Dans ma fonction sendSMS, justement, je fais la requête get. Donc, je passe l'URL et je passe les différents paramètres, c'est-à-dire le nom d'utilisateur, le mot de passe et le message. Et puis, dans le cas où la réponse, le code d'erreur, enfin, du moins, le code renvoyé est égal à 200, cela voudrait dire que tout s'est bien passé. Alors,
on affiche un message d'accusé réception. Dans le cas contraire, justement, on affiche un message de notification à l'utilisateur pour lui dire que le message n'a pas été envoyé. Si justement lors de la requête il y a une erreur qui se produit, peut-être un problème d'internet, je sais pas moi quoi, alors notamment on doit capturer l'exception et justement on affiche ce message. Une erreur s'est produite durant l'envoi du message et on affiche donc le type d'exception qui s'est produit. Bah justement c'est très simple, donc vidéo vraiment très courte. Donc pour faire partir le script, il suffit juste de cliquer sur le bouton play comme je vais le faire ici. Je vais cliquer sur le bouton play, notamment je vais recevoir le message comme notification. Le message n'a pas pu être envoyé, ce qui est tout à fait logique parce que je ne suis pas client de je suis pas client de l'opérateur Free Mobile. Pour ceux qui sont clients, vous allez juste venir éditer le fichier de configuration et passer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe et le message que vous voulez passer à un numéro de téléphone, c'est pas moi en particulier. Et je pense que le tout devait être joué. Donc vidéo vraiment très courte. Voilà, c'était juste pour pouvoir aider aider une personne d'entre vous qui m'a demandé à faire cette vidéo. Si vous aussi vous avez des difficultés sur un sujet en particulier et que vous voulez qu'on en parle, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été utile voilà, pour vous. Enfin, pour ceux du moins qui ça intéresse. Et d'ici là, portez-vous bien. Et n'hésitez pas à me laisser un petit like, comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et voilà, d'ici là, on se dit à la prochaine.